Bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube. Ici, nous allons découvrir des concepts sur le développement personnel, l'éducation financière, la motivation, tout ce dont nous avons besoin pour développer et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Nous-mêmes, pour ceux qui nous aiment, et bien sûr pour devenir un facteur, un exemple dans la société. Ici, Adam Bourema, et ensemble, nous allons voir tous ces trois concepts et encore plus pour nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le développement personnel. Je me rappelle bien, il y a quelques années de cela, disons 4 à 5 ans, c'était un concept qui m'était totalement inconnu. Je vivais du jour au jour comme la majorité des jeunes ici au Niger ou disons en Afrique, peut-être l'Afrique francophone que je connais plus. Nous avons peu de vision. D'ailleurs, la vision se limite généralement sur ce que font les autres. C'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'aller, parce que ce n'est pas tout le monde même qui a eu la chance d'étudier, d'aller à l'école, apprendre des concepts et bien sûr rêver pour nous les ambitieux d'être même des ingénieurs. Mais avec le temps, j'ai découvert ce monde qu'on appelle le développement personnel. Un monde dont je suis sûr qu'il vous fascine. Sinon, vous ne serez pas sur cette chaîne. Le développement personnel m'a permis aujourd'hui de développer la confiance en moi, le courage, l'audacité, la vision. Et aujourd'hui, je vois encore plus loin que ce que je pourrais même imaginer dans l'état. C'est pourquoi je pense que ce concept, ce point est essentiel pour chaque être, femme ou homme qui veut devenir un facteur clé dans la société. Je pense que c'est une mission que nous devons tous prendre pour nous porter vers les meilleurs. Parce que nous sommes tous d'accord que vivre une vie médiocre, ce n'est pas une bonne vie. Je me rappelle à mes débuts, quand j'avais découvert le monde du développement personnel, j'étais tellement optimiste. Et être optimiste en général, c'est bien, mais souvent, ça nous pousse à la naïveté. C'est-à-dire, on pense que tout est facile, tout est rose. Alors, à mes débuts dans le développement personnel, je lisais des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Ces grands auteurs, ces grands pionniers qui ont vraiment marqué l'histoire du tournant de ce monde, ces grands auteurs m'ont inspiré et je suis devenu tellement ambitieux que je suis devenu quelqu'un qui vivait dans la sous-réalité ou disons une réalité imaginaire que je me suis conçu. Alors, je me suis donné des objectifs tellement grands que je n'étais pas réaliste, que je me suis écrasé. Heureusement pour moi que j'avais su être résilient dans les temps et que j'avais décidé de continuer d'apprendre et de me remettre en question au lieu de remettre en question le développement personnel. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'une des motivations pour laquelle j'ai créé cette chaîne et que je vous invite à vous abonner pour que nous puissions construire ensemble, pour que vous ne puissiez pas manquer certains concepts qui puissent vous aider également. Et je pense que nous pouvons construire des grandes choses ensemble, mais nous sommes très sceptiques, surtout cela se comprend dans une société telle que la nôtre où nous sommes moqués et que la vision ou les rêves sont détruits. Et je pense que ce n'est pas que dans notre société, c'est dans le monde francophone. Alors, ces genres de chaînes sont les chaînes qui sont là pour vous aider. Donc, ces échecs m'ont poussé à me réveiller, à me remettre en question et avec le temps, j'ai compris qu'il faut apprendre beaucoup plus. C'est pourquoi, en plus du développement personnel, d'ailleurs, ce sont des concepts aussi qu'on peut intégrer dans le développement personnel, mais ils sont tellement importants que je les prends comme des points, des concepts différents, tels que l'éducation financière ou la motivation. L'éducation financière, c'est ce qui fait toute la différence. Le jour où j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, j'ai eu un déclic. Vous savez, l'école nous programme à réussir une vie médiocre. Oui, quand vous réussissez à l'école, c'est quand vous avez un joli emploi, une maison, une petite femme, aux plus ambitieux qui voyagent quelque temps, ou devenir peut-être un fonctionnaire de haut cadre qui gagne, disons, 600 000, 700 000, 1 million, moins de 2 000 $ ou 2 000 €. Ça, c'est pour les plus ambitieux. Mais une fois que vous commencez à apprendre avec l'éducation financière, vous allez découvrir la vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie, c'est-à-dire le monde en dehors du cocon ou bien disons du cadre de l'école. Ce monde est un monde dans lequel
les possibilités sont illimitées. Et qui dit des possibilités illimitées dit des défis illimités. Alors c'est pourquoi il est vraiment d'une importance capitale d'apprendre l'éducation financière et de savoir que ce qu'on nous apprend à l'école n'a rien à voir avec la réussite financière. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'argent en tant que tel occupe une place irremplaçable. L'argent est si important que tout ce que vous voulez faire, voyager, même manger, la santé, tout coûte de l'argent. Mais l'argent n'est pas enseigné dans nos systèmes éducatifs. L'argent est presque un tabou. Tout le monde en veut, mais personne n'en parle. Tout le monde en a besoin, mais tout le monde fait semblant que ce n'est pas important. On met de côté l'argent, on pense que l'argent, on l'a rendu comme quelque chose de diabolique. Et ça, c'est aussi l'un des pièges du système éducatif qui veut qu'on soit docile, douce et qu'on suit le moule qu'ils ont préparé, qu'ils ont sagement, vaillamment préparé pour nous. Alors, avec l'éducation financière, vous aurez l'opportunité d'avoir vous également les déclics, apprendre les nécessaires et vous envoler parce que vous méritez une meilleure vie. Et la belle vie, ça coûte de l'argent. La motivation, alors là, j'aime beaucoup. Quand j'avais découvert le monde du développement personnel, j'étais devenu fan du développement personnel parce que c'est la motivation. Oh là là, H5 Motivation. Abdul Aziz, merci, tu m'as tellement aidé. Mais malheureusement, je suis tombé dans un autre monde où on ne passe pas à l'action, on est là, on se dit et puis on évolue ainsi. On se dit que on tombe dans un boucle où on continue à procrastiner systématiquement en pensant qu'on est dans l'action. Il m'a fallu des années pour découvrir cette erreur monumentale que je commets. C'est pourquoi je voudrais qu'on couvre ce concept de la motivation, mais dans le bon sens. Parce que la motivation, c'est l'énergie. Et cette énergie, ça peut nous pousser vers le succès, tout comme nous pousser à nous maintenir dans l'échec, c'est-à-dire dans l'illusion qu'on est en train de progresser, mais en réalité, on ne fait que lire ou bien on ne fait que faire des choses répétitives, les mêmes erreurs, c'est-à-dire, il y a un sage qui dit « faire les mêmes actions, espérer des résultats différents, c'est être fou ». Parce que la motivation est indispensable pour réussir, mais il faut la prendre dans le sens normal, le sens cohérent, le sens qu'il faut. Parce que je connais beaucoup de gens, je vous ai dit que j'en faisais partie, qui ne font que écouter des vidéos, ils sont tout le temps sur YouTube, ils ne font que regarder des vidéos de motivation et pour eux, c'est ça, passer à l'action. C'est juste une nouvelle forme de procrastination pour être honnête. Et je vous ai dit, ça m'a pris des années pour me réveiller. Alors avec cette chaîne, je voudrais vous donner des véritables concepts de la motivation, ceux qui vont vraiment vous booster, mais vous booster vers l'action, vous booster là vers le bon chemin pour vraiment atteindre vos objectifs, devenir cette meilleure version de vous-même dont vous osez même pas rêver. Il est temps pour vous de croire en vous. Il est temps d'accepter que vous aussi, vous méritez de grandir, de devenir une meilleure personne. C'est vraiment le moment de libérer ces chaînes de mentalité, de médiocrité, de naïveté, faiblesse qui est en train de nous détruire à petit feu et je suis là pour apporter ma contribution. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et activer votre cloche de notification. Ce n'est pas pour seulement faire grandir la chaîne, c'est pour créer une nouvelle communauté qui est motivée à se développer, à grandir, à être des exemples pour les jeunes qui arrivent surtout à atteindre nos objectifs ensemble. Avec la motivation, vous pouvez aller très loin. Nous pouvons vraiment réaliser des choses qui nous paraissent impossibles. Avec la motivation, nous pouvons débloquer beaucoup de choses. Mais la motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus haut, la motivation doit être prise comme il l'est. La motivation, c'est le carburant qui nous pousse à aller vers ce qui est nécessaire. Souvent, nous pensons que la motivation, c'est de regarder des vidéos ou encore lire. Ça, c'est une nouvelle forme de procrastination qu'on a créée avec le développement personnel. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dénigrent la motivation. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, comme la motivation n'est pas nécessaire ou importante. Ce n'est pas la vérité. La motivation est cette étincelle, ce carburant qui nous pousse à l'action. Bien sûr, après, si vous vous maintenez à la motivation, vous n'irez nulle part. Parce que
Après la motivation, c'est juste l'étincelle. Après, ça va disparaître. Il faut, après ça, la ténacité, la persévérance, la persistance et surtout le courage d'accepter l'échec tout en évoluant. Parce qu'on a forcément besoin de la motivation pour seulement démarrer. Mais une fois qu'on a démarré, le plus difficile reste à faire. Mais la motivation n'est pas inutile. Il faut juste bien la comprendre et bien l'utiliser pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire réaliser la meilleure version de nous-mêmes. Je vous invite également à partager votre expérience avec nous, l'expérience que vous avez fait avec le développement personnel. Vous savez, c'est le partage d'expériences qui nous aide à nous développer. Cela peut m'aider, cela peut aider les autres de la communauté, cela peut nous aider tous à apprendre de nouvelles choses. Et souvent, on a juste besoin de voir que certaines personnes également ont appris, ont découvert et ils se sont développés pour croire que nous pouvons aussi. Parce que c'est le plus important. Vous savez, nous sommes dans une société où le modèle est à grave manque. Je pense que le fléau de notre pays ou disons de notre environnement, surtout le monde francophone, c'est très simple, c'est le manque de modèles. Nous manquons cruellement des modèles positifs. C'est pourquoi les gens sont généralement moins ambitieux dans le monde francophone que le monde anglophone. Alors, en partageant votre expérience, vous allez aider d'autres personnes également à se dire, oui, si lui, il a pu le faire, pourquoi pas moi? Si lui, en étant au Niger, en étant dans les pays soi-disant les moins développés, les plus pauvres du monde, se développe, arrive même à m'inspirer moi, pourquoi je ne serai pas cette personne qui pourra inspirer d'autres demain? Oui, vous pouvez le faire, nous pouvons tous le faire, nous pouvons grandir ensemble. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir prochainement pour vous aider à apprendre plus, à développer votre confiance et surtout votre leadership, à vous développer, à avoir beaucoup de connaissances sur l'éducation financière et à libérer ces chaînes qui nous ont été assidûment inculquées à travers le système éducatif. Merci pour votre attention. C'était Adam. À la prochaine.